présent, il m'a montré l'ouvrage. Mais après l'ouvrage, nous sommes allés voir et visiter la place qui s'appelle le Congo Square. Nous sommes rendus au Congo Square et nous avons vu que c'était un espace mythique pour nous qui sommes africains et qui connaissons un peu et qui cherchons en tout cas à valoriser les racines africaines. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement cet espace-là est un espace de patrimoine. C'est un espace qui a été préservé mais qui a beaucoup de valeur et beaucoup de sens derrière. C'est ainsi que nous avons encore eu l'opportunité de voir l'ouvrage qui nous a permis de comprendre qu'il y a toute une histoire derrière cette place-là qui s'appelle le Congo Square. C'est ainsi que nous avons eu l'idée et nous avions fait une promesse. Nous avons dit que nous ferons tout pour que vous puissiez venir à Dakar, au Sénégal, présenter cet ouvrage devant tous les Sénégalais, mais surtout aux Africains, pour qu'ils comprennent que cet espace-là, ce lieu-là existe dans le monde. Ce qui a valu le fait, effectivement, qu'on lui a, en tout cas avec l'accord et avec l'appui de l'ambassade, qu'on a eu cette possibilité de la faire venir ici. Donc cet ouvrage, je ne vais pas aller loin, je vais demander à Paulette, qui est là, qui a travaillé avec Madame Freddi Williams sur cet ouvrage-là. Madame vient, en tout cas, elle rentrera dans les détails, dans les contenus, pour mieux dire dans quel sens elles ont collaboré. Mais elle pourra quand même, je vais lui demander de présenter l'écrivaine Freddi Williams devant le public pour qu'on comprenne exactement. Parce que ce matin, il y a une conférence qui a été faite au niveau de la Maison de la Culture du Tassec. On a un peu parlé des origines du jazz, on a parlé du contenu du Congo Square brièvement, mais aujourd'hui, cet après-midi, on laissera une place importante, on va laisser une place importante à cet ouvrage qui est le Congo Square. Ici, je vais demander, avant que Madame Freddi Williams vienne, en tout cas sur les contenus, en tout cas du livre Congo Square et sur les contenus aussi pédagogiques, que Paulette quand même puisse avoir l'opportunité de présenter à cette assistance qui est venue cet après-midi pour effectivement savoir qui est Madame Freddi Williams. Paulette, si vous voulez, la parole est à vous. Bonsoir, bienvenue, merci d'être venu pour la conférence de notre ville, Freddi Williams. Pour vous signaler, comme écrivain, comment Freddi est arrivé à écrire ce texte, how Freddi came to write this book. Moi, j'ai rencontré Freddi, merci, dans un atelier d'écrivain à la Nouvelle-Orléans, fondé par un monsieur qui s'appelle Kalamouya Salam. Et monsieur Salam, il a toujours dit que nos ancêtres, les Africains qui sont venus aux États-Unis comme esclaves, ont fait tout pour laisser des traces de leur existence. Our ancestors did everything they could to leave traces of their existence. Pour que nous, les générations suivantes, puissent retrouver le chemin des origines en Afrique. That our ancestors did everything to leave traces so that we could follow the trail back home. And in a sense, et dans un sens, c'est ce que Freddi a fait. Elle a découvert, elle a retrouvé les traces que les ancêtres nous ont laissées pour retrouver le chemin vers l'Afrique. Alors moi, j'ai rencontré Freddi, I met Freddi, dans l'atelier, parce que même que sa formation était en musique, your training was in music, plutôt qu'en histoire, et qu'elle n'avait jamais pensé à écrire, she had never thought of writing, il y avait une petite voix dans son cœur qui disait que ton travail ici, c'est d'écrire l'histoire de notre peuple. There was a little voice inside that said, your mission, purpose, is to write the story of our people. Et donc, elle avait rejoint cet atelier pour apprendre à écrire. Moi, j'étais un académique formé pour la recherche et l'écriture, mais je ne m'intéressais pas tellement à publier des œuvres. Je suis aussi danseuse et j'ai des difficultés à m'asseoir. Mais Freddi, elle a la ténacité, elle a la patience. Freddi has the tenacity and the patience de s'asseoir
fouiller les documents et poursuivre les recherches jusqu'au bout. Donc, elle est venue avec des documents en français, et comme elle ne lisait pas le français, les documents des archives, elle m'a demandé de les traduire pour elle. Et il s'agissait d'un récit de voyage du Saint-Domingue que j'avais étudié pour mon thèse de doctorat. Et je lui ai dit que, mais non, ça c'est pas le bon texte, ça c'est pas l'original. I remember you brought me that document to translate, and I said that's not the right document, it's not the original, you have to go back. Donc, elle a retrouvé dans les archives le texte original, je l'ai traduit, et c'est par là que j'ai rejoint le projet. Parce que je connaissais les documents archivaux qu'il s'agissait de la période que Freddi voulait étudier, mais moi je n'ai pas la patience de m'asseoir, de fouiller et de rédiger dans un langage qui parle au peuple. That I didn't have the patience to sit down, go through everything, and write it in language that speaks to the people, not just to other academics. Donc, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait comme ça. Freddi venait avec des questions, you came with questions. Et je disais, est-ce que tu as fouillé dans telle ou telle archive à la Nouvelle-Orléans? Parce que je les connaissais tous, j'aime bien y regarder, mais pour faire le travail, c'est pas moi. Mais I would say, have you been here? Have you been there? And Freddi would go. Et il faut comprendre que comme elle n'était pas formée comme académique et qu'elle avait son boulot, en plus cette passion pour la recherche, qu'elle faisait des sacrifices énormes pour pouvoir travailler dans les archives. Elle a collectionné, je ne sais pas, quand on se stationne dans des endroits où il est interdit. Oui, elle a eu ça plusieurs fois. So you got a lot of parking tickets. Yes. Because she would be trying to get into the archives and couldn't find the parking space. Donc c'est un sacrifice énorme, mais aussi un travail de passion, d'amour. Et alors, venu le moment de Katrina, elle avait rédigé le premier brouillon du texte. So when Katrina hit, she had finished the first draft of the document. Et le jour où il a fallu évacuer la ville, Freddi est venu me chercher parce qu'elle m'avait téléphoné ce matin pour dire on dit qu'il y aura un ouragan. Et je lui ai dit, mais moi je n'ai rien entendu, moi je vais faire les achats. Mais elle a essayé de me téléphoner toute la journée. Et lorsque je suis rentrée à la maison, elle était là, elle m'attendait pour être certain que je quittais la ville avec elle. Parce que autrement, probablement, je me serais restée à la maison. Je ne croyais pas que l'ouragan venait. Donc, on est passé à Jackson, Mississippi, son ville d'origine, et on s'est réfugié chez son frère. So we went to Jacksonville. Yeah, Jackson, Mississippi, and we stayed at her brother's house. Mais on a bien collectionné tous les documents qu'il s'agissait de ces recherches pour les amener avec nous parce qu'on ne savait pas si l'eau allait entrer dans sa maison. Et donc là, dans la maison de son frère, on a composé le premier index du livre. Par la suite, beaucoup de choses ont changé et Freddi a mis encore quelques années à perfectionner le manuscrit. Mais dans ce temps-là, elle est devenue un véritable historien. Elle a trouvé sa voie d'historien et elle a produit un texte qui a gagné le prix de Louisiana Endowment for the Humanities. Donc, le texte est sorti, a été publié par c'est Ellis, which university is it? Lafayette. Yeah. University of Louisiana. Yeah. So l'université de la Louisiane à Lafayette, c'est-à-dire une presse académique, alors qu'elle n'a pas de degré académique,
Et le texte a été reconnu comme pour son excellence en recherche. Donc, ça a été pour moi un honneur formidable de travailler avec Freddi. Et je suis très contente que justement, ces recherches sur les traces que les ancêtres nous ont laissées pour retrouver le chemin nous a réunis ici, au Sénégal. And so I'm very excited and thankful that the work Freddi did to find the traces that the ancestors left for us to find our way back home have brought us to Senegal. Merci Paulette. Je pense que c'est un parcours d'un véritable artiste qui effectivement a allié recherche mais aussi contenu artistique parce que c'est quelqu'un effectivement qui aime ce qu'elle fait. C'est à cause de, en tout cas, le fait qu'elle aime ce que fait la recherche, mais aussi sa profession artistique, le fait qu'elle aime beaucoup l'art, a dévolu sur la création donc, et sur la mise en œuvre, la mise sur place effectivement de cet ouvrage Congo Square. Je vais juste donner la parole à l'utile before Mrs. Freddi Evans. And again, thanks to you and welcome to Natal. Thank you, Lad. Lad, like I said, and I met a couple of years ago now, but he was determined to bring me here to tell the story, and I'm so thankful to you. Also thankful to the Embassy, U.S. Embassy, for contributing to this event, and to the West African Research Center, and anybody else where I omitted. Yes, Paula, this is for you. C'est que je ne veux pas bloquer l'image, donc je vais rester ici. And thank you to Paulette. Paulette is a true friend, but more than that, she's just a mentor for me, really, in writing, because I was not a writer. I still sometimes, cringe when people say that, but it was, again, the purpose. And I know that God put us together because who else would have been able to go to the archives with me, travel with me, take phone calls and emails asking, please translate this. What are they saying here? What does this mean? I could pick out some words, but I really couldn't read it. And without her, this really wouldn't have been possible. So what is Congo Square? For those people who don't know, it is a gathering place. It's a location. It is our place of reference in New Orleans. It's a holy place for us. It's a sacred place. Qu'est-ce que la place Congo pour nous? C'est un endroit de réunion. C'est un espace sacré même. Yes, it's a holy place. So if anybody is in New Orleans and they say, where is Congo Square? What is it? People of African descent hold it very, very dear. Donc, si vous passez à la Nouvelle-Orléans, les gens disent, mais qu'est-ce que la place Congo? Où est-ce qu'elle se trouve? Il faut noter que c'est un espace qui est très cher aux Noirs américains. Yes. When New Orleans was founded in 1718, the next year, the French people brought in the first shipment of enslaved people. Okay. Donc, une année après que les Français ont fondé la ville de la Nouvelle-Orléans en 1718, l'année suivante, ils ont amené le premier bateau d'Africains pour les vendre en esclavage. So in 1719, approximately 500 enslaved people were brought to New Orleans from the Senegal-Gambia area. Et justement, les 500 premiers qui sont arrivés en 1719, ils venaient de la région du Sénégal. During the French period, there were people who were brought from different African ethnicities, but the overwhelming majority of those first Africans were from Senegal-Gambia. Il est vrai que pendant la période de la colonisation française, il y avait d'autres ethnies qui ont été amenées à la Louisiane, mais la plupart, c'était des gens qui venaient de la région du Sénégal. And so they laid the foundation, the cultural foundation. They brought musical instruments, they brought songs, they brought dances, and we can now look at the culture in New Orleans and really connect a lot of what happens there now in our streets to what happened or what was brought from this area. Et donc, ce sont les ethnies sénégalais qui ont créé la base culturelle de la Louisiane. Et même de nos jours, on peut retrouver les traces
de ce qui est arrivé, ce qu'ils ont créé à la place Congo. So what I did this morning, because I had an audience full of musicians, was to start with the rhythm. Okay, So I want, Ce que j'avais fait ce matin, puisqu'on avait un public de musiciens, c'était de commencer avec les rythmes. And I'd like for you to do that too, to help me clap this rhythm. Donc je vous invite à me rejoindre, en battant les mains sur ce rythme. Okay, very good. So you see, it's basically 3 claps. Vous voyez que c'est 3 bas de main. Yes. And so in Cuba, they call it the tresillo. Au Cuba, on l'appelle el tresillo. In New Orleans, we call it the New Orleans beat. À la Nouvelle-Orléans, on le nomme the New Orleans beat. Because it's the foundation for our music in New Orleans. Parce que c'est la fondation de notre musique à la Nouvelle-Orléans. And it was one of the prime rhythms, one of the rhythms that was played in Congo Square. Et c'était l'un des rythmes le plus commun à la place Congo. But when I performed it, when I clapped it for the other moderator this morning, yes, he said, "Oh, that's in Asiko." Yes. From Gori, and he said also the music from my region. He identified the same rhythmic pattern. It's so prevalent in New Orleans. We not only call it the New Orleans beat. Donc ce rythme est si commun à la Nouvelle-Orléans que nous l'appelons non seulement the New Orleans beat. We call it the parade beat. C'est aussi le rythme des défilés. The street beat. Le rythme the street beat, le rythme de la rue. And the bamboula. Et aussi le bamboula. And many of our ethnic groups, indigenous groups like the Mardi Gras Indian, base their music on this pattern. Et il y a beaucoup d'associations culturelles comme les Indiens du Mardi Gras qui basent leur rythme de chansons, etc. sur ce rythme. On avance jusqu'à... Right. I want to show you one example of how it shows up in New Orleans. On recule? Going back? Let's go back. It's back before that. Right. Voilà, here. There it is. So is this one? Can you? So again, but now we know that when we were clapping this beat, this was not the only thing that was going on, because mais il y a des variations. So there were layers and layers of rhythmic patterns going on, but we can identify this, and this is the one that has stayed in New Orleans is the most prevalent. So we want you to listen to it. Freddi, there's a technical problem, and I think that this computer is not reading the sound file. Okay. What about this one? If it's not reading this one, Oh, it's not going to reading read the the format for any of your files. Okay. This one's the Well, we could talk about the Mardi Gras Indians and what they symbolize while Okay. we're trying to iron out the tech problem. Okay, c'est impossible d'exécuter le fichier, so it's not in the right format for this computer. You did it on a Mac, and that's a PC. Do you think that if we use your computer, we can hear it? Yeah, but then we'd have to stop and redo it. Okay. Yeah. Okay, so the Mardi Gras Indians dress in Native American attire, but the music that they play, even the language that you would hear, reflects African cultural practices. So, donc, comme vous pouvez voir, les Indiens du Mardi Gras, ils mettent des costumes comme les Indiens américains natifs, les indigènes du pays, mais ce sont des robes de noirs américaines qui font de musique dans la tradition africaine. yes. And so their attire pays tribute to the Native Americans who were in the Louisiana area before the French came, and who welcomed and who assisted the enslaved Africans once they came to the area. So by dressing in the Native American attire, the Mardi Gras Indians are paying homage to them, so to speak. But again, they're... Donc ils font hommage aux indigènes qui étaient dans le territoire de la Louisiane avant l'arrivée des Français,
parce que justement, il y avait une grande solidarité entre les Africains venus en esclavage et les Américains natifs. There was solidarity between them. Yes, yes. So, since we can't hear that, let's just go then to a little bit more about Congo Square itself. Donc on passe And what happened. parler à la place Congo et ce qui s'est passé là-bas. So what I did in my research was to find all of the travelers accounts. Congo Square Donc was... ce que j'ai fait dans mes recherches, c'était de retrouver tous les récits de voyage. Congo Square was a location that was back of town. If I can get to a map, I can show you where it was. La place Congo, c'était à l'arrière de la ville. Back. So this is a map of New Orleans during the French period. Oui, voici la place qui s'appelle aujourd'hui Jackson. It's Jackson Jackson Square. Square, yes. Et ici, il y a le cathédrale et le cabildo. C'était le siège du gouvernement colonial. Et au fond, dans ce terrain non développé, ça c'était la place Congo. Yes. And so this was the location that was relegated for the enslaved people, for less important events. This was front of town, this was considered back of town. So when the enslaved Africans were brought to the Louisiana colony in 1719, remember the year after New Orleans was founded, the law that governed them was called the Code Noir. Donc la loi qui gouvernait les Africains et l'esclavage en général à la Louisiane s'appelait le Code Noir. And the Code Noir, among the many articles, stated that everyone in the colony was to observe Sunday as a holy day. Et donc la loi précisait que tous les résidents de la colonie devraient observer le dimanche comme un jour sacré. Yes, which included the enslaved people. Et So, y compris les esclaves. so on Sundays, no one was to work. Donc les dimanches, personne ne devait travailler. And so on the afternoons, the enslaved people were able to gather at different locations in the city to celebrate or to recreate as they desired. C'est alors que les esclaves pouvaient se réunir les dimanches l'après-midi. D'abord, c'était dans plusieurs lieux dans la ville. Yes, and so this is the Mississippi River. Voilà le fleuve Mississippi. Yeah, but the King's Plantation was on the other side. Mais l'habitation du roi était ici, sur la rive ouest. Yes. Yes. And so some enslaved Africans gathered in this area. Donc il y avait des réunions d'esclaves ici. Some gathered along the levee. Il y en avait qui passaient par la levée. And at different places on the East Bank downtown. Aussi à l'est. And then in the back of town. Et puis à l'arrière de la ville. This happened also during the Spanish period. You jumped one. Ces réunions continuaient pendant la période de la colonisation espagnole, parce que la colonie passait dans les mains de l'Espagne à un certain moment. Voilà. Yes, and so here again is front of town, back of town. Ici, la place principale avec le cathédrale, là, la place Congo, Yes. derrière les murs de la forteresse. And then during the American period, Pendant la période américaine, yes, qui a commencé en 1803 yes, avec la vente de la Louisiane aux Américains this par is Napoléon. 80-some years into the American period. Et donc, à peu près 80 années de distance, la ville avait grandi, the city had grown. But you see how much it's grown. Now the area is called Congo Square. Et ici, Congo Square, mais tout ça est développé maintenant. All this is developed now. Yes. And so during the American period, a law was passed that said the Africans, by this time they were free, but the enslaved Africans could only gather in one place. Donc c'était sous le régime des Américains qu'on a restreint les réunions des Africains à la place Congo. Yes, Congo Square. And during that time, there were lots of different names, and it was not every Sunday. It was off and on, depending on the different administrations, the different laws that they passed. It was depending on whether there was a rumor or of an uprising or slave revolt. Because if there was ever a slave revolt or a rumor of one even,
the dances, the gatherings were shut down. Donc, c'était pas forcément tous les dimanches, parce qu'il y avait des périodes où il y avait des révoltes, où on considérait qu'il y avait des risques de révolte, et donc le droit de se réunir était suspendu pendant quelques temps. So we know what happened at those gatherings because people came from throughout the country to look to see what was going on Sunday afternoons. Cependant, nous avons des récits qui expliquent ce qui se passait dans ces réunions, parce qu'il y a eu des voyageurs qui sont venus à la Nouvelle-Orléans et qui se sont précipités pour voir ce qui se passait à la place Congo. This was especially true during the American period when the region opened up, so to speak. It was not just French, not just Spanish, but Americans were coming in to populate the area. And when they saw the dances, they were really amazed that Africans were coming together in large numbers, hundreds, and some people even say thousands, to gather in this place. Surtout pendant la période américaine, quand il y avait toutes sortes de gens qui venaient à la ville, ils s'émerveillaient à voir les danses que pratiquaient les descendants d'Africains à la place Congo. So I want to show you what it looks like today. Et voici la place Congo de nos jours. The paving stones are very much like the paving stones here. Do you see how they have redone the paving? And this is not, we don't see this anyplace else in New Orleans or the United States. This is French-based. Okay. Et les pavés là reflètent l'influence française. On ne voit pas ça dans les autres régions des États-Unis. So here's the historical mark about Congo Square. On ne peut pas lire, mais c'est là où on explique la signifiance de la place Congo. Now, in 1931, the auditorium was built on one half of what used to be Congo Square. En 1931, on a construit cet auditoire sur la moitié du terrain qui constituait la place Congo historiquement. Donc, il reste l'autre moitié qui n'est pas développée et qui est de nos jours la place Congo à la Nouvelle-Orléans. So the front is still there as a gathering place. Mais elle reste toujours un lieu de réunion pour la communauté. Okay. So what I did was I took those travels accounts and I looked at the songs that they mentioned. I looked at newspaper articles. Donc j'ai regardé des récits de voyage en remarquant les chansons qu'ils notaient et aussi les articles dans les journaux. City ordinances. Et même les ordonnances de la ville, parce que, comme on a signalé, si on avait peur de révolte, on mettait plus de contraintes sur la population noire, et quand les choses étaient moins intenses, alors on revenait à la tradition des danses à la place Congo. And I also looked at WPA narratives. Elle a aussi étudié les récits collectionnés par les chercheurs du WPA, c'est-à-dire le Works Progress Administration, pendant les années 30. And these are interviews that were done with people who had been enslaved. Ils ont retrouvé à cette époque des gens qui avaient vécu l'esclavage, qui étaient toujours vivants, et les a interviewés et noté ce qu'ils ont dit de leur expérience. And many of them talked about Congo Square, what happened, the songs that they sang, the dances, and from those I also added to my information on the particular categories, what they wore, what food they sold at Congo Square, the dances, and the songs as well as the musical instruments. Donc beaucoup des gens qu'on a interviewés à cette époque parlaient de la place Congo et ils ont noté les chansons qui étaient populaires de leur jour, mais aussi ils ont donné le portrait des événements. Par exemple, c'était un lieu où, pour se distraire, les gens pouvaient acheter à boire et à manger. People could buy things to eat and drink. Ils notaient quelles étaient les danses les plus communes. They said what dances were common. And I think I missed something else. I don't know. But we have a very early account of those dances from 1720s.
Remember I said that the Senegal Gambia, people from the Senegal Gambia area populated the colony very early on. We know that they were also dancing. Okay, donc on a des descriptions des danses qui remontent jusqu'au 1720, c'est-à-dire dans la période, au début de la période française, où certainement la plupart des Africains là-bas c'était des gens d'origine de la région du Sénégal. And so, this is what we call the habanera rhythm. Donc ça, c'est le rythme qu'on identifie comme habanera. Habanera. Can you clap that? Keep going. Continuez. And stop. So you clap this one. Da, 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 da. Underneath, I was clapping the New Orleans beat that I told you about, the Seco, yes? The street beat, the parade beat. So, donc on a mis les rythmes les uns sur les autres. We know that when the Africans were, there was one beat going on, there were many, many beats underneath. Donc on sait que c'était une situation de polyrythme, yes. Comme ici. There were variations going on, so there was never just one. So this was one of the most popular songs during the American period. We know that all of the other rhythmic patterns, the drums, the other musical instruments were playing additional beats. Donc on a noté ici l'une des chansons les plus populaires pendant la période américaine, mais on sait que même si c'est pas noté, qu'il y avait tous les autres rythmes dans la percussion de la période. We have lots of information about this song being used over and over again, people singing it in the streets. It was one of the most popular songs during that time. We hear from even interviews, audio interviews that we have from the WPA period. Et cette chanson est citée dans beaucoup des interviews et des articles. Donc on a beaucoup d'informations sur l'importance de Campatat là-dessus. Yes. So, it is in a language called Creole. C'est dans la créole de la Louisiane. Which is a combination of French and Africanized languages. Ce qui est une synthèse du français et des langues africaines qui se sont trouvées en rencontre à la Louisiane. Remember I talked about the onlookers, the spectators. Some of them used what they saw at Congo Square to appropriate it to make money for themselves. Okay, donc, comme j'ai noté, il y avait toujours des spectateurs à la place Congo et il y en avait qui en profitaient pour pas créer, mais publier des œuvres et s'enrichir. And so this man, Louis Gottschalk, is known to have used the music that we just clapped, the habanera, that song was Kwa Patata, to create one of his most popular songs. Okay, donc Gottschalk, c'est un compositeur de la musique classique des années du 19e siècle, mais il a basé ses compositions sur les airs qui sortaient de la place Congo. And then 60 years later, this man created a variation. He interpreted the same thing. Et puis à 60 ans de distance après, c'est Samuel Coleridge Taylor, un compositeur afro-britannique qui a pris le même air pour faire une autre version. But he gave credit to where Cependant, il a noté l'origine West Indies de cette chanson aux Antilles. Yes. So we know that a lot of the songs, the dances, the musical instruments that were noted in Congo Square had also been played or were still being played in Haiti. Donc nous savons que beaucoup des instruments et les chansons et les danses qui en suivaient se jouaient à Saint-Domingue. And also in Cuba. Et au Cuba. Because many of the people who fled Haiti after the revolution, beaucoup des gens de la classe dite Béké, ceux qui possédaient les habitations, qui ont quitté Saint-Domingue après la révolution haïtienne, came to Louisiana. Ils sont venus à la Louisiane. Yes, and some went to Cuba first. Il y en a d'autres qui sont passés d'abord par
Cuba. And then 1809 came to Louisiana. Et puis, ils arrivaient à la Louisiane en 1809. So, when I looked at the dances, the cultural practices that were exhibited in Congo Square, I could also look to those areas. Et donc, quand j'ai fait mes recherches sur les danses et les pratiques musicales de la Nouvelle-Orléans, je pouvais aussi trouver des apparences dans ces autres lieux. And then I could also look to Africa. Et je pouvais relier tout en remontant à l'Afrique. Yes. And when I looked to Africa, I looked to the nations from which the people who were brought to Louisiana had come. Et donc, quand je retrouvais les traces africaines, je cherchais les nations d'où sortaient les gens qui étaient amenés à la Louisiane. Yes. And so, let's look at some of those musical instruments. Et donc, on a quelques-uns des instruments qui ont fait le passage aux Amériques avec les Africains. So, is this one instrument that is played here? That Est-ce came que from? c'est un Yes. instrument qui se joue ici? And that was a very popular instrument that was played in Congo Square. Again, from newspaper articles, from travelers who looked on, who talked about it, from the WPA narratives. I got this information from different Donc, il y a sources. beaucoup de sources qui notent qu'on jouait le balafon à la place Congo. A variation of this instrument. Some people say the thumb piano because it's played with the thumbs, but each country has a different name. And I found out that your name is, well, we call it the kalimba, but they gave me a different name this morning when we were talking. It starts with an N. I must have written it down, but I can't see it right now. But there's a name, an ethnic name that is given here for this instrument. But this one was made in New Orleans and played in Congo Square, with using the gourd as the sounding chamber, and metal strips to create the different pitches. Each strip was a different length. Oui. Donc, cet instrument se trouve partout dans la région de l'Afrique de l'Ouest, mais celui-ci a été créé à la Louisiane pendant la période de la place Congo, historique au 19e siècle, à partir d'une calebasse. The back. It's in the back. Oui, ça c'est that's the gourd. Et des lames de fer. Metal iron. strips, metal. Oui, et c'est un peau d'animal, quoi. An animal skin. Or wood. In this case, it's wood. Sometimes Du wood. bois. Yes. Oui. And so, of course, they had to modify it using the materials that were available to them. But when you see the idea or the concept, you know from which it came. That it was definitely African based. Bien sûr, ils ont dû modifier le dessin un peu à cause de la disponibilité des matériaux, mais on reconnaît quand même que c'est la même idée, c'est le même instrument qui est venu de l'Afrique. Yes. So this was another popular instrument that was said to have been played. It's the jawbone of a mule. C'est le mâchoire d'un mule. Yes. Because when the teeth loosen, Quand les dents commencent à devenir, qui ne sont plus hantées fermement dans la mâchoire, there's a rattling sound ça fait un bruit that reminds you of a vibra snap. qui est très distinct. Yes. And sometimes the mule's jawbone was placed next to the drum and used as a drum set. Et Emily. souvent, on plaçait la mâchoire à côté du tambour et on l'a utilisé comme des bâtons. Yeah, it emulated a drum set. Okay. Another type of instrument was the drum barrel. Et on a pris des tonneaux pour en faire des tambours aussi. So again, this is a way of using the materials that were available to them. C'était une manière d'employer les matériaux disponibles. So once the barrels were empty, they used them to create drums by putting skin over the top. Ainsi, une fois que les tonneaux étaient vides, on a créé des tambours avec des peaux d'animal. Now they did also carve the drums out of stumps, out of logs, or the trunk of the tree, but they used these a lot. On a aussi créé des tambours en creusant des troncs d'arbres. This is a very old barrel.
barrel drum that was handmade. Et là, il y avait, oui, c'est là, il y a un tambour très vieux qui avait été fait à main à partir d'un tonneau. Example. Comme exemple. Now, in 1819, this was during the American period, still the period of enslavement. En 1819, toujours pendant la période américaine, la période de l'esclavage, One of those onlookers, one of those spectators, l'un des spectateurs decided to go into the gathering, a décidé de pénétrer le cercle. You have to explain about the the circles. And so, from the accounts that we have, when the enslaved Africans came to Congo Square on Sunday afternoons, they gathered in circles to Selon les dance. récits que nous avons, quand les Africains se réunissaient les dimanches l'après-midi, ils se mettaient en rond. And there were circles all over that space, which was 5 to 6 acres. Il y avait plusieurs cercles autour de l'espace qui montaient à 5 ou 6 acres. Moi, je ne peux pas traduire acres en français. And Non, some, concentré ici, là, là, là. Sur les cercles qui sont c'était ensemble genre perpendiculaire pour former une figure géométrique. Là, on n'a pas de photo, donc on ne sait pas la disposition des cercles, mais juste il y en avait plusieurs. and so inside those circles were musicians, because each circle had its own orchestra, so to speak. Et donc, chaque cercle avait son propre orchestre, les musiciens étaient au centre, Inside were also dancers. et les danseurs. Yes. And the people who gathered around, of course, were participants. Et les gens autour, ils participaient aussi en Yes. battant les mains, Yeah. So they were clapping and singing, ils chantaient, calling and responding, ils faisaient l'appel et la réponse. and they replaced the dancers inside when they became fatigued. Et de temps en temps, lorsque les danseurs deviennent fatigués, ils sortaient du cercle et d'autres les remplaçaient. So in 1819, Donc en 1819, he actually was had come to New Orleans to build a sewage area. He was très an important. engineer. Yeah, donc, Monsieur Latrobe, il était venu à la Nouvelle-Orléans pour créer le système de tuyaux. And he decided to enter some of those circles. Et il a visité la place Congo et il a décidé d'entrer dans ces cercles, ce qui n'était pas commun. That wasn't usual, right? No, it was not Fait que usual. Les No. spectateurs, normalement, ils restaient à l'écart, ils regardaient, mais ils participaient pas Yes. au cercle. Yeah. But the one good thing that came out of it was that he sketched the instruments that he saw. Oui. Et donc, comme il était ingénieur, il avait l'habitude de faire des dessins techniques et il nous a donc légué ces dessins des instruments qu'il avait vus ce jour. And this is one that he sketched. The banza, we say a banja, which is now has become the banjo in the United States. Donc, il a dessiné cet instrument qu'on disait à l'époque le banza, mais on trouve une parenté avec le mot banjo. And anthropologists credit Senegambia area with providing this instrument Et les to Americans. anthropologues, ils tracent les origines du banjo à la région du Sénégal. And the forerunner here is called it's not the kora, it's Ngoni. I saw one at the center this morning, yeah, Ngoni. Is credited with the influence on this instrument. So what else did we see in his sketches? I'm trying to get this. Yeah. Voilà. So another thing that we saw in the sketches was he sketched the man sitting astride the drum. Now, we showed this morning a live clip of a man sitting astride the drum and playing in Haiti, well, Saint-Domingue. It was Haiti at that point. Yes, it was after the revolution. And because remember I talked about the correlation, how people went back and forth
you know, they came to New Orleans from Saint-Denis. Et donc ce matin, on a pu montrer un petit morceau de vidéo. C'était prise aux années 1930, in the 30s, en Haïti, qui montait justement un monsieur assis sur le tambour, le battre comme ça. Yes. And so and we have also slave narratives. These were the interviews that were taken by previously enslaved people in the 1930s and the early 40s of what happened, how their life was, musical instruments, what songs they sang. And many of them talked about this being a very prevalent practice in Louisiana. Et donc aussi les récits des gens qui avaient vécu l'esclavage notent souvent l'existence de ces tambours à la place Congo. And they used the heel of their foot here against the head. Ils mettaient le pied contre le tambour pour changer de ton. To change the tone. All right. And so here's another drum. Voici un autre tambour. A wooden instrument. Un instrument en bois. Yes. This is a drum. Et là aussi c'est un tambour. It looks very much like a stool. Ça paraît à un tambour. But when it's tabouret. When it's played, the person sits on the ground and puts his foot underneath. Mais on s'assoit à terre et on met le pied sous le tambour et on change le ton à partir de l'orteil. While they're hitting on the top. So it has the same principle as changing the pitch against the head here, but it's done here underneath with the toe. Does that make sense? Donc c'est le même principe, c'est le tambour. And here, what instrument do you think he was trying to emulate? C'est tout petit. Est-ce qu'on le voit bien? Very much like the, Ah oui. yes, what we call the thumb piano. Some people say the thumb piano, the kalimba, the sanza. Yes, yes. So he was, again, emulating that or trying to sketch to show that. So these are very, very valuable with us understanding and making the connections. Donc ces dessins sont des traces très importantes pour relier la tradition africaine et sa traduction à l'autre côté de l'Atlantique. And so, again, we come back to the modern wording is what's going on right now in New Orleans that's connected to Congo Square. Et donc on revient à nos Indiens du Mardi Gras et ce qui se passe maintenant à la Nouvelle-Orléans. And there is much, especially when we look at the indigenous New Orleans music. Et il reste toujours beaucoup de... cette tradition, ça persiste surtout quand on regarde la musique origine de la Nouvelle-Orléans. And one of the main connectors is the rhythm. Et c'est le rythme qui continue pendant toutes les périodes. The habanera. La habanera. And is the variations, which would be the tresillo. La tresillo. And the cinquillo. Et el cinquillo. Mean five, the five rhythms that are connected to or as used as a variation for that. And so Jelly Roll Martin, et donc, Jelly Roll Martin, one of the earliest jazz musicians, l'un des premiers musiciens pianistes de jazz, yes, said that you can't have jazz il a dit qu'il n'y aurait pas de jazz without using those rhythmic sans patterns. ces rythmes-là qu'on vient de citer. So those were the foundation for rhythm. But there was also improvisation. Mais il y avait aussi l'improvisation, très important. Yes, syncopation. La syncope. Call and response. L'appel et la réponse. Yes. And all of those ingredients went into making Et jazz. tous ces éléments donnent le jazz. All of those were seen in Congo Square. Mais on retrouve tous ces éléments déjà à la place Congo. And all of those came from African cultures. Parce qu'ils viennent tous des cultures africaines. Yes. So in New Orleans, we have what's called the second line. À la Nouvelle-Orléans, on a une tradition qui s'appelle le deuxième ligne. Yes. That's also called the second line beat. Et voilà le rythme du second line. Yes. Because underneath our basic second line music, you have Parce qu'on entend ce rythme en dessous de toute la musique du second line. Another thing that goes with the second line is the waving of handkerchiefs. On associe le second line aussi avec les mouchoirs qu'on fait balancer comme ça.
And we saw that in Congo Square. Et ça remonte jusqu'à la place Congo et les danses qu'on faisait là-bas. You remember Latrobe, who went into those circles, who sketched those instruments? Si vous vous souvenez de Monsieur Latrobe qui est entré dans les cercles et qui nous a légué des dessins, des instruments, And his long narrative dans son récit de voyage, about the dancers, à propos des danseurs, he said that they were waving handkerchiefs. il dit qu'elle faisait balancer des mouchoirs comme ça. Going around in the circle in a line, the ladies were waving handkerchiefs. Donc les femmes faisaient ça. So that goes on. We now have second lines for funerals. Maintenant, on fait ces défilés pour les obsèques, We have second lines for weddings. pour les noces, We have second lines for birthday parties. pour les fêtes d'anniversaire. Any occasion there is, you know, we'll have a second À line. n'importe quel moment, on fait the second line. Yes, that's a part of, that's just rooted in our tradition now. So all ethnicities have second lines in war. Et tout le monde, malgré leur couleur ou leur religion, ils participent au second line. So on Sunday afternoons, Les dimanches soirs, we still gather in Congo Square. les gens se réunissent toujours à la place Congo. And we have drum Il circles. y a des cercles de tambour. People come in who are local as well as who are visiting. Il y a les résidents de la Nouvelle-Orléans, aussi bien que les touristes. So they know that around 3 o'clock, Tout le monde sait que vers, c'est-à-dire 13h, if the weather permits, si le temps fait beau, people will gather in Congo Square. les gens vont se réunir à la place Congo. But they don't just bring Mais drums. c'est pas seulement les tambours qu'ils amènent avec eux, They can bring string instruments like violins, ils amènent les cordes comme les violons, guitars, string basses, clarinets, whatever they play, they're welcome to come. donc tous les musiciens sont bienvenus. Look at the pavement. Regardez les pavés. Yeah, this is very, very unique. We don't see this pavement in New Orleans, but I saw it in France, and I see it here. Right, so it's definitely French influence. The Ça pattern. montre toujours l'influence française. And this was put down in the 1980s when Congo Square was renovated, when it was excavated, and the archaeological digs were done. On avait mis ces pavés aux années 1980 lors de la rénovation et des fouilles archéologiques à la place Congo. So, dancers come to Congo Square. Il y a des danseuses qui viennent à la place Congo. And so on this occasion, there is a festival going on. Voici, on a pris cette photo lors d'un festival And they are dancing the kalinda. et elles dansent une danse qui s'appelle le kalinda. Yes. So, in 1719, when the first enslaved Africans were brought, En 1719, lors de l'arrivée des premiers esclaves africains, and remember they were starting to gather and dance on Sunday afternoons. ils avaient établi la tradition de se réunir et pour danser les dimanches l'après-midi. The earliest account, which came in the early 1720s, Les premiers récits des années 1720 said that they were dancing the kalinda. disaient qu'on dansait le kalinda Yes, and they were also selling and buying. et aussi qu'elles faisaient le marché. Yes, and the majority of those people were from the Senegambia Et la area. plupart des gens venaient de la région du Sénégal. Look again at the paving. This is in Congo Square. Et on remarque de nouveau des pavés à la place Congo. So, sorry. We also have children coming On amène les enfants on field trips, lors des visites d'école. and the boys drum, Les garçons, ils jouent au tambour yeah, and the girls dance. et les filles dansent. But we also switch Mais roles. on échange les rôles aussi. So we C'est pas let figé. yes, we let the girls dance, and the girls drum sometimes, and the boys dance. Parfois, des filles jouent au tambour et les garçons dansent. So this is a recent Sunday gathering, Voici une réunion assez récente, le dimanche. and so the elders come,
Et on voit les aînés and the children come qui viennent transmettre la tradition aux enfants. and they teach the children Oui. Et ils enseignent the drumming and the songs. les And rythmes et les chansons et les danses aux enfants. Congo Square. Et voilà le livre. I would like to take questions. Donc, s'il y a des questions, Voilà, je pense que c'est une présentation très, très exhaustive de cet ouvrage, le Congo Square. Et je dirais tout à l'heure que c'est quelque chose que nous avons personnellement vu, parce que je pense qu'il y a énormément de similitudes entre le Congo Square, ce qui se passe en tant qu'activité culturelle, et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au Sénégal, et ce que nos ancêtres ont encore vécu. Et ce qui m'a encore personnellement marqué, c'est que quand je suis sorti du Congo Square, je suis rentré dans une maison où j'ai rencontré une personne. Quand je l'ai vu pour la première fois, je lui ai dit Salam alaikum Nagadef parce que je pensais qu'il était sénégalais. Et j'ai vu aussi qu'il a présenté les costumes qui sont présentés durant la journée du Mardi Gras. Ils s'appellent Chaka. ah, Chaka Zulu. Chaka Zulu. Ouais. Ouais, vous connaissez, you know Chaka Zulu. Yes, I know about him. Yes. Chaka Zulu. Oh, si you on met the a- real our Yes, Shaka. Yes, I know him. Et si on voit Chaka Zulu, je pense qu'on a l'impression de voir, nous, on a l'impression de voir nos amis sénégalais avec qui nous sommes tous les jours. Actually, this is Shaka Zulu's wife. This is Naima. Yeah. Voici And, la femme de um, Chaka Zulu. Remember the dancers in Congo? But here, look at Si this. vous vous souvenez des danseuses, She was one of them. elle faisait partie de la troupe de danse. Yes, and so when the French publisher wanted a cover photo, they went to the internet. Donc la maison d'édition française a trouvé cette image sur le net And they found an image that they liked, et ils ont aimé l'image. and it ended up being Shaka's wife. Et justement, c'est la femme de Chaka, But it was a coincidence. We had nothing to do with par it. coïncidence. C'est ça. Et je disais que on a aussi participé à une journée de Mardi Gras pratiquement. Et ce que nous avons vu, c'est ça a l'impression du fanal. Le fanal qui se passe à Saint-Louis. Et ce sont les mêmes types de danse, ce sont les mêmes types d'expressions corporelles avec les sorties des petits mouchoirs en haut, avec des tournures à haut. Donc nous avons l'impression de vivre la même chose à travers nos différentes activités culturelles qui sont menées ici. Et j'ai rencontré aussi, dans la même logique que ce qu'elle vient de nous expliquer, au sein même des regroupements à l'intérieur du Congo Square, un groupe qui jouait ces instruments traditionnels que l'architecte nous a expliqué tout à l'heure, Benjamin Lacroix, effectivement qu'il y a une compagnie ou une troupe artistique, quand on la voit jouer, on a l'impression que c'est Banaya Piyangalo. On a l'impression que c'est le groupe Banaya de Banaya Sissoko qui habite là, qui donne qui fait ses œuvres tous les jours du concert. Donc nous avions même pensé que ce sont des gens qui étaient en tournée là-bas, mais quand on les a approchés, ils ont dit qu'ils n'ont jamais été en Afrique pour eux. Ouais, donc ça c'est extraordinaire. So when he went to Congo Square, he saw a group playing Oh, Yes. and thought that they were on tour from Senegal. Yes, from He said, Senegal. no, we've never been They are to very Africa. big, they have been in Senegal. And when we meet Jeff for Africanola, yes, I asked him the same. yes. I think that he was, and his band was from Senegal. He told us that he was Yeah. from Senegal. We call that cultural Et c'était memory. quelque chose de très, très, très fort pour nous. C'est juste pour revenir, ça veut dire qu'effectivement, cette culture-là, c'est notre culture qui a été transplantée et qui s'est mixée avec une autre culture. Et c'est ce qui fait encore ce retour qu'on a souhaité avec la présentation de Mme Freddi. Voilà. Donc pour revenir sur les compositions. Ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, ça peut se comprendre. Effectivement. Quand tu as l'impression de voir le groupe Banaya là-bas, parce que quand elle explique et qu'elle parle du Sénégal, je ne pense pas que
cela soit ce Sénégal-là actuel. Le Sénégal, oui, c'est l'espace Mandé. C'est l'espace, c'est tout l'espace Sénégal, Mali, Guinée, etc. C'est ça. Et qui allait même au-delà du fleuve Sénégal. Voilà. Donc c'est surtout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre au Mali. Les Balayas, c'est des mandingues qui vivent en Guinée, au Mali et dans une partie du Sénégal. C'est ça. Ça peut se comprendre quoi, quand on voit des gens s'exprimer comme ça et qui ressemblent à des trucs que tu as l'habitude de voir ici. C'est exactement ça. Voilà. Ce sont des compagnies qui se retrouvent dans l'espace Mandé que nous partageons, que ce soit le Sénégal, la Guinée, le Mali, la Gambie, c'est l'espace sénégalais. Voilà, M. Sen. Oui, mais en fait, je voudrais faire une petite contribution sur la signification de la musique et de la danse, et particulièrement, peut-être dans toutes les sociétés, mais particulièrement dans la société africaine, américaine et africaine. Parce que quand on parle de musique et de danse, je crois que la plupart du temps, on se dit ce qu'on peut faire après le travail. C'est-à-dire oublier ses soucis, oublier les difficultés de la vie et se faire soutenir par la danse et la musique pour que quand même toute cette charge-là, psychologique et tout ça, que l'on puisse extérioriser ça ou exorciser ça. Or, il se trouve que, et c'est très intéressant, dans le contexte africain et africain-américain, en fait, la musique et la danse accompagnent le travail. Quand je me rappelle, quand j'étais beaucoup plus jeune, les paysans, les agriculteurs qui venaient travailler chez mon père pour l'aider ou parce que tout simplement il louait le travail, mais c'était des groupes de jeunes qui savaient travailler, mais ils se faisaient accompagner par des chansons. C'est pour ça que vous avez les chansons gymniques, c'est-à-dire les chansons qui sont faites pour le loisir et en particulier pour, si vous voulez, le sport, en particulier la lutte chez les célèbres, s'accompagne toujours de musique et de danse. Mais il y avait aussi les labor songs, les chansons pour accompagner le travail et pour vous donner encore beaucoup plus d'enthousiasme. Ce qui fait qu'avec un tam-tam et un chanteur à côté, mais vous pouvez travailler toute la journée et vous ne le ressentez pas. Et ce schéma-là, cette situation-là, j'ai retrouvé ça, non pas dans les réalités américaines que j'ai vécues, parce que les plantations de canne à sucre n'existent plus, enfin, comme elles existaient avant, mais j'ai retrouvé ça dans un livre écrit par Roger Abrahams, et qui s'appelle Singing the Master. Yes. Yes. Check the corn, check the corn. Yes. Et vous avez votre champ de maïs. Maintenant, le maïs est mûr et le maïs est sec. Il faut ramasser tout ça et faire des tracts. Et les travailleurs, les esclaves étaient divisés en gangs, en groupes de travail. Et ces gangs-là, ces groupes de travail rivalisaient entre eux en se faisant appuyer par la chanson. Et c'est à qui faisait les meilleures chansons, les meilleures danses, tout en travaillant. Et quand j'y pense comme ça, toute cette richesse-là, je suis tenté de dire au professeur Boubacar Bari qui est là et qui est une éminente figure sur le campus, il faut faire un travail pour que les étudiants reviennent dans les classes et se soucient de recherche et du savoir. Parce que une conférence comme celle-ci, tous les sujets autour desquels les étudiants en sociologie, les étudiants en anthropologie, les étudiants en civilisation et les étudiants en anglais auraient pu avoir des sujets de recherche extraordinaires autour de ça. Je regrette un peu que ces étudiants-là soient là, à moins de dire, je regrette qu'on n'ait pas eu une séance sur le campus. Mais là, je comprends pourquoi vous n'avez pas pensé à ça, parce que c'est toujours l'instabilité là-bas. Je ne sais pas, vraiment... Prof. Boubacar Bari, faites-vous entendre. I agree. Thank you so much. Voilà. We do have a collection of work songs, and yes. Yes. Yeah, okay. Avant le professeur We need to Boubacar pursue Bari, that. je l'ai cité tout à l'heure parce qu'il fut mon professeur à l'université chez Anthony.
au département d'histoire, et donc c'est un honneur encore une fois de le recevoir et d'être avec nous. Et pour répondre à votre préoccupation, c'est que le professeur Ibrahim Djoub a été effectivement, devait être parmi nous, mais malheureusement il est allé à Nantes depuis le truc va y rester jusqu'au 6. Et il y avait été question de monter quelque chose à l'université Cheikh Anta Diop, mais on avait aussi pensé à cette légère instabilité qui a valu le fait qu'effectivement on n'a pas eu cette opportunité-là. Before you speak, when Dr. Chu, Professor Chu, came to New Orleans and found out about Congo Square, he said from what he knew, it should be called Congo Senegal Square. Congo Sénégal, la place Congo Sénégal. I had the same feeling. Oui, tout. Merci M. Barry de prendre la parole. En fait, je ne l'ai pas demandé, mais comme Ousmane Sen me provoque toujours, je suis obligé de répliquer. Et je dois lui dire que nous déplorons tous ce qui se passe à l'université de Dakar. Ce n'est malheureusement plus une université, c'est une garderie d'enfants. Et c'est dommage. Bon, mais pour revenir au sujet, je pense qu'il est certain maintenant que on a une histoire commune. C'est comme les deux faces d'une même pièce. Mais pendant longtemps, on a étudié l'Afrique d'un côté et les Africains américains, dans leur aventure américaine, l'Amérique du Nord, aux Caraïbes et au Brésil, à part. Et la jonction se fait. Et plus on fait la jonction, on se rendra compte qu'il s'agit de la même histoire. Et les meilleurs spécialistes de l'histoire afro-américaine, ce sont des historiens qui ont commencé par l'Afrique, tels que Michael Gomez, et il a commencé à faire sa thèse sur le Bundu, au Sénégal. Et cela lui a permis de comprendre davantage l'aventure africaine en Amérique. Donc c'est la même histoire et on n'a pas fini de nous découvrir. Il faut encore, parce que nous avons été séparés pendant des siècles, à cause de la colonisation qui a fermé le continent africain au va-et-vient entre l'Amérique et l'Afrique. Mais les idées ont voyagé, les hommes ont voyagé, on continue à voyager. Et depuis le festival des Ardennes de 1966, ce fut le retour au pays natal. Et de plus en plus maintenant, c'est dans le sens inverse des Africains qui vont s'établir aux États-Unis. Les 3 petits-enfants sont en Floride, sont des Américains. Donc c'est une nouvelle génération qui fait qu'il y a encore des influences qui vont se poursuivre et des influences réciproques qui vont se poursuivre pour faire effectivement cette unité. Je dois dire qu'à Nouvelle-Orléans, nous avons notre collègue Hubert Massek qui est sur place et qui a fait une étude sur les influences africaines à la Nouvelle-Orléans. Il a fait beaucoup de découvertes et je pense que lorsqu'on est sur place, on lit l'Afrique, on rencontre l'Afrique. Et c'est ça qu'il faut. Et je pense qu'il faut davantage les Africains américains la possibilité de venir en Afrique. Et je pense que cela leur permettra de retrouver non seulement leurs racines, et j'ai l'habitude de dire que nos racines ne sont pas seulement en Afrique, elles sont là-bas aussi. Et mon récit sur le Brésil, c'était la recherche de mes racines brésiliennes. Je pense que je me sens très bien au Brésil. Si je parlais portugais, j'aurais vécu là. Merci. Je pense que yes, Freddi, since that you can ask for questions for international people. Moi, j'ai toujours du plaisir quand je vois une Africaine américaine se soucier de sa culture. Et je mesure la tragédie que les Africains américains ont vécue en termes
négation, de discrimination. Et je pense que ça a été une nécessité vitale pour l'Africain américain de se repersonnaliser. Et comme on a tendance effectivement à dire qu'une appartenance, une identité culturelle se structure à partir d'un certain nombre de marqueurs culturels, il était tout à fait normal que pour que l'Africain américain se sente africain, qu'il aille chercher des éléments, des marqueurs culturels qui leur renvoient à l'Afrique. Je crois que ça, c'est un travail extraordinaire et qui permet effectivement à l'Africain américain d'objectiver son appartenance à travers d'éléments culturels qui seraient originaires d'Afrique. Et je trouve aussi que c'est extraordinaire que malgré tout, les Africains américains sont quand même des patriotes. Ils arrivent à concilier ces deux identités. Je vous remercie. Voilà, je pense que s'il y a déjà... Oui, c'est ça. Oui. En fait, moi je voulais, je ne sais pas si cela a été mentionné au préalable, en fait je voulais savoir d'où vient le mot Congo. Congo, je ne sais pas si la dame en a parlé au préalable, mais je veux savoir Congo, ça vient, c'est où l'origine? That's a very good question. So we have two rationales that have been presented in text that I found. So one writer said that Congo was a generic term, and it was used generically to refer to anything black. Il y a un écrivain qui note que Congo c'était un terme générique qu'on utilisait en référence à tout ce qui s'agit des noirs. So we read, I would read, oh, they're Congo dances. Donc il y a des danses Congo. Or they're Congo songs. Il y a des chansons Congo. Yes. And so it was used to refer to anything of African origin, the Congo snake, the black snake. Le serpent Congo. Or anything black. Serpent noir. And so the second writer who wrote about the origin of the word Congo square said that it was referencing the ethnic group Dit qu'il s'agit de l'ethnie from the Congo-Angola area qui vient region. du région de Congo-Angola. Remember, there were three waves of leadership. The French, Vous vous souvenez qu'il y avait trois périodes de colonisation, les Français, then the Spanish, puis les Espagnols, and then the American et period. ensuite la période américaine. So during the French period, Pendant la période française, the majority of enslaved Africans who were brought originated in the Senegambian area. la majorité des Africains livrés en esclavage à la Louisiane venaient de la région du Sénégal. There were some of Congo origin, but few in Il y number. avait quelques peuples qui étaient d'origine Congo, ethnie Congo. And then during the Spanish period, Pendant la période espagnole, more people from the Congo region were brought. on a amené plus de gens de la région Congo. And then during the American period, Et puis pendant la période américaine, the overwhelming majority of enslaved Africans originated in the Congo-Angola la region. plus grande majorité des esclaves venaient de la région Congo-Angola. So then the writer who wrote during the American period and shortly after, well, American enslaved period and shortly after the Civil War, said that the Congo Square name came from the Congo people. Donc cet écrivain a noté que le nom de la place Congo venait du peuple Congo And the Congo dance. et de la danse Congo. Do you remember the song that I looked at, Kwa Patat? Vous vous souvenez de la chanson qu'on a montrée là-bas, Quand patate la chute? Yes, that was a song that accompanied the Congo dance. C'était justement une chanson qui accompagnait la danse Congo. And it was said to have been the most popular song and dance during the American period. Et on dit que c'était la chanson et la danse la plus populaire pendant la période américaine. So when I did my research, Donc quand je faisais mes recherches, I had to consider who was brought when and what period of time. il fallait se rendre compte qui a été amené à la territoire, en quelle période.
Mais je me souviens des débats qu'on a eus pour ce mot Congo et s'il fallait mettre en majuscule, if we had to capitalize it or not, Yes, yes. whether we were going to write it avec C or avec K et tout. We had to consider a lot. Ok, je pense qu'on a déjà fait le tour de la question et les ouvrages quand même seront disponibles pour ceux qui en auraient besoin. Et effectivement, nous avons le programme qui continue cet après-midi. Je vais peut-être l'annoncer, mais remercier en tout cas avant de finaliser. Sinon, si il y a une conclusion à faire dans ce sens, demander à Mme Freddi de faire effectivement une conclusion sur l'ensemble des interventions des uns et des autres au niveau de tout à l'heure. Et après, évidemment, on va revenir sur le programme et remercier tout le monde d'être présent cet après-midi. Well, it's really a pleasure to unite and make connections between the two locations. And I hope that this can continue, that we can really pursue some of the ideas that I received in the early session. That was really powerful to have all of those musicians and to hear the music and they say, yes, I know that. And there was even a dancer who got up and showed us some steps and we were like, we know that step, you know. So those are the kind of connections that need to be written down, documented, and continued. And you know, West African Research Center would be a great place to start. So thank you for having us. Yes, I'm going to answer that very quickly. I would like to have a copy of each of the version of your book. Mr. Latyai, if they are for sale, make sure that we're going to repay you, but I want 2 copies dedicated, one in French and one in English. And I don't know how much it is, but either Adama will pay you before you leave, or she will pay you when you come back. Professor Freddi William, there is maybe one thing I would like to do for you or suggest. Professor Boubacar Bari wrote seminal books in the history of this part of the world. Yeah. And the one, The Kingdom of Walo or something like that, was translated into English. If while you're here we cannot get a translated copy into English for you, we'll make sure that we'll find one copy and ship it over to you. That will be very interesting reading for you. Thank you very much. And you will get a copy fee. Oh, okay, so let them be dedicated. Thank you. Et je voudrais remercier et saluer la présence de Madame Christine Ken qui est là, qui a effectivement voulu être avec nous depuis le début de cette, en tout cas de tout cet après-midi, malgré ses occupations que nous connaissons très bien. Et avec Aminata aussi, et voilà quoi, remercier encore Madame l'ambassade des États-Unis quand même, parce que franchement c'est grâce à elle qu'aujourd'hui nous osons faire ce travail-là avec mon ami et notre collaborateur Tidiane Diallo, parce que c'est pas facile, c'est pas aussi évident de le faire, parce que sans vous, on n'aurait pas Madame Freddi, on n'aurait pas les instrumentistes qui doivent être là à Dakar. Donc franchement, chapeau à vous, merci de tout l'accompagnement qui se fait pour la culture et pour l'action culturelle que nous essayons de hisser le flambeau encore plus en haut, parce que quand même nous en avons besoin et que la culture aussi en a besoin. Donc merci aussi à M. Sen qui est très ouvert avec son arc, je voulais dire, qui répond à toutes les réponses et à toutes les préoccupations pour effectivement accepter d'abriter ces genres de manifestations très intellectuelles malgré les conditions que nous vivons dans notre environnement culturel. Donc merci. Merci à tout le monde. Thank you, Lat, for not giving up, for keeping your word. Okay. Okay.